Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Séant, ouais, voici Captain Flood, c'est plus connu son nom de champion de retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série dans laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ajustements? La réponse est non. La série que je vais vous présenter est une série bien plus récente que la précédente série que je vous ai présentée. Bien sûr, quand je parle de série, je parle bien de nouvelles séries et non de retour sur série, bien évidemment. Le titre de la série est Tensei Uji no Akaji Koka Sensei Jutsu. Oh, c'est pas évident, toujours. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais il y en a beaucoup qui sont pas faciles. Même en anglais, c'est pas facile. C'est pas évident non plus. Hijino's Friend's Guide to Raising a Nation Out of the Debt. On dirait qu'il y a une faute, quelque chose de même, mais en gros, c'est le guide du génie du prince pour sortir une nation de la dette. Un nom à dormir debout, mais bon, plus ça va, plus les titres des séries sont à dormir debout. Le genre, aventure, comédie, romance, militaire, fantasy. Ça dit bien fantasy. Je doute fort qu'il y ait de la fantasy parce que j'ai rien vu de fantaisique. C'est les filles, tout ça. Bah, j'ai rien vu de ça, oui. J'ai absolument rien vu de ça. C'est plutôt une série politique, diplomatique et militaire. Bien sûr, avec de la romance, de la comédie puis de l'aventure. Mais c'est pas mal ça. L'intrigue, c'est pas mal axé sur la politique, la diplomatie et le militaire. C'est vrai que je pourrais rajouter ça aussi dans l'intrigue. Quand j'y pense, faudrait que je fasse un ajustement sur toutes les séries pour savoir c'est quoi l'intrigue de la série. Ouais, ça va être long, mais bon, il va falloir que je le fasse. À la limite, je ferai une partie. C'est dans chaque vidéo. Classification, très inclus. Comment j'ai découvert cette série? Dans l'actualité d'un site. Date de sortie, roman léger en 2018. Manga en 2019 et l'anime en 2022. Originalité de la série en Japon. Nombre de saisons, une saison et 2 émissions. Langue disponible, français. Diffusion disponible. C'est spécialisé. Wakanim Crunchyroll. Produit par Universal. Maintenant, allons avec les génériques. La musique, 3 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du son, 5 sur 5. La synchronisation, 3.5 sur 5. Mais par contre, je vous avoue que j'ai hésité avec le 3 sur 5. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer après. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Originalité, 2 sur 5. Pas total de 20.5 sur 30. Par rapport à la synchronisation, c'est ça que ce qui est le plus critiqué, peu importe la série, le générique, c'est ce qui est le plus critiqué. Puis c'est celui que je suis le plus sévère. Une synchronisation semi-synchronisée. Car tout au long, il y a de la synchronisation, mais il manque beaucoup de synchronisation. Par contre, il y a des petites synchronisations subtiles à plusieurs endroits qui est quand même intéressant par niveau synchronisation dans ce sens-là. Et aussi, c'est ce qui fait que ça augmente la note de la synchronisation pour cet effet. Il y a des longueurs dont il n'y a pas de synchronisation, donc c'est dans les débuts quand on voit, oui, du mouvement, mais il n'y a pas de synchronisation. C'est un défilement, puis après ça, là on passe à autre chose, puis la synchronisation c'est beaucoup plus modéré comme synchronisation. Je pourrais dire ça ainsi. Mais comme je dis, il y a des petites synchronisations subtiles avec les paroles qui fait avec les mouvements des personnages, puis les paroles ou les rythmes de la musique qui est quand même pas si pire, qui est bien pensé. Mais par contre, il y a des endroits qui manquent de synchronisation littéralement. Seulement, il aurait pu faire mieux. Du moins, on aurait pu penser qu'il a mieux que ça. Mais bon, ils ont décidé de faire ça ainsi. Le résumé. Le prince Wen est prêt à
commettre une trahison pour pouvoir mener une vie tranquille. Il décide de mettre son petit et faible pays aux enchères. Cependant, pour pouvoir réaliser son rêve, il va devoir faire face à son plus grand ennemi, son intelligence et son génie. Parce que ceci est une vérité absolue. En effet, avec ses très nombreuses victoires, il gagne de plus en plus la confiance du peuple, rendant encore plus difficile la réalisation de ses rêves. Il a son rêve d'être tranquille, mais entre-temps, il pense à autre chose aussi. Je vais revenir plus tard avec ceci. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Il est disponible en français sur Wakanim, mais pas Crunchyroll. Malheureusement. J'aurais bien aimé l'écouter en français, ça aurait été, j'aurais bien aimé. Mais, que voulez-vous? Ils ont des préférences, cette affaire. Qui sait, peut-être à mon niveau, tout se fait aussi sur Crunchyroll. Qui sait? Mes impressions de l'émission. Critique personnelle. Le prince Wen est surprenant avec son génie militaire, politique et diplomatique, avec sa conseillère, tout aussi étonnant, dont tous deux forment un duo incroyable. Je dirais même plus! Disons que plusieurs de ces personnages qui ont à peu près un certain génie militaire, politique et diplomatique autant que le prince Wen. Que je trouve ça très bien pensé. En gros, il pense ce que les autres pensent. Puis comment qu'ils agissent. Expliquer d'une autre façon. Après penser à faire ça, mais c'est vrai, non, c'est elle va peut-être pas faire ça, mais elle va faire ça. Puis que finalement elle va faire ça. C'est des affaires de main. Puis que c'est juste parce que il faut écouter la série pour comprendre davantage. ができる男ではないからな。ロアの目的はナトラとアントガダルをぶつけることよね。となるとこの後の宴を台無しにしようとするのかしら。いや、こうなった以上、ロアはゲラルトを籠絡する気だろう。自分との婚姻を餌に放棄計画の全容を証言させる算段のはず。まさかいくらロアでもあんなやつと。計画遂行のためなら手段を選ばないのがロアだろう。それにこの計画には続きがある。続き？おそらくあいつはナトラを味方につけた上で本気で狙っているんだよ。帝国の皇帝位を。どういうこと？ロアの目的は帝国を救うことでしょ？もちろん反乱阻止はしたい。だがその先の未来に女帝として君臨することも叶えたい。ロアの中には2つの欲望が同居しているんだ。けど仮に今回ナトラを味方につけたところで後継者争いには干渉する力はないが、国家の後ろ盾があるという看板は掲げられる。加えて帝国の危機を救った地望と胆力だ。どちらかだけじゃ効果は弱いが、2つ揃えば話は違ってくると思わないか？思えるわね。そうなればロアの目論見は成功。でもその計画は崩れたわよね。ゲラルトを籠絡できればもうアントガダルがナトラを攻める理由はないでしょう。そうだ。だからきっと逆をしようとしてくる。逆って？おそらくゲラルト教の手でグリナヘアントガダルを討伐？ええ、筋書きとしては父親の反乱計画を知ったゲラルトが偶然にも隣国に招かれ懇意になった王女に恐るべき計画を打ち明ける。計画を知った王女はゲラルトと共に反逆者を討伐するといったところでしょうか。しかし殿下、我が手勢もゲラルト教の友回りもごく少数。とてもアントガダルを討伐するには足りないでしょうね。なのでナトラの兵をお借りしましょう。なんてロアは考えてるだろうが、冗談じゃねえ。帝国の後継者争いなんかのために兵力を割く気はもうとない。というわけで今すべきことはロアがゲラルトを垂らし込むのをサポートしつつアントガダル討伐に兵を貸さないことだ。などとウェインは考えているのでしょうが、そうはいきません。彼とてゲラルトが私の夫になるやもしれないとなれば、今ここで縁をつないでおきたいと考えるのが必然。あの手この手でゲラルトにつけ込もうとするでしょうが、その隙を突き必ずや兵を出す約束をしてもらいます。まったくこんなでかい計画に巻き込んでくるとは。やってくれるよなロアのやつ。完全に詰ませたと思っていたのに、
さすがはウェインですだがですが最後に笑うのはこの私俺だ。ですしかしロエルミナ王女、仮に御身とゲラルト卿が夫婦になるとなれば、帝国の一大事、一刻も早く公表するのが皇族の務めでは。いいからゲラルトと組んで放棄計画潰しに行けよ。ではウェイン王子も私たちと共に帝国へ参りませんか。私とゲラルト様を結びつけてくださったお方ですもの。ナトラが後ろ盾であると周知してくれるなら考えますわ。L'histoire en général. Le mélange entre politique, diplomatique et militaire est très bien réalisé et maîtrisé. Donc tous les plans que Imagine Wen sont pas toujours prévus, même s'il réussit toujours à s'en sortir sans difficulté. Quand que pour d'autres, ce serait l'inverse. Que ce soit pour dans cette série-là ou dans d'autres séries. Ouais, littéralement. Ce qui lui imagine à certaines choses, il se passe d'autres choses, mais le fait qu'il se passe autre chose, des fois ça l'aide pour pour sa stratégie. Mais des fois sa stratégie il reprend le bord, mais finalement c'est comme bien fait. Je vais être honnête avec vous, c'est comme bien fait. C'est pas pire quand même. L'intrigue, il y a une très bonne intrigue. Donc l'intrigue est surtout concentrée sur la politique, la diplomatie et le militaire. Bien sûr, ça s'écoute très bien. La fluidité. L'histoire en général est très rapide, mais cela ne contraint en aucun point à sa qualité, contrairement à d'autres. Car que l'histoire est rapide, le format de cette série et le mélange politique, diplomatique et militaire fait de cette série une fluidité correcte, malgré tout. Justement, ce format pousse à une fluidité rapide, car voir tous les détails des déplacements ferait perdre de la qualité rendue là. Bien que l'histoire serait moins rapide, mais serait plus long à écouter, et du coup perdrait de sa qualité, et aussi l'intérêt sûrement aussi du monde. Alors cette fluidité est nécessaire pour que la série soit d'une bonne qualité, et avoir un meilleur intérêt pour cette série et garder le monde à l'écoute, parce que oui, ce format-là est adapté à cette série. Le procédé artistique, bien que je ne vois aucune fantaisie, par contre on dirait un procédé fantaisique, quand même c'est aussi un procédé standard. Un petit peut-être sur leur côté fantaisique, peut-être leur procédé artistique. L'originalité de la série. Stratégie militaire, politique et diplomatique. Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? Un prince qui veut vendre son pays, mais qui l'aide. Ouais. Je trouve ça surprenant cette série. Le doublage. Français. Je n'ai pas pu l'écouter en français. Japonais. Les voix vont bien avec les personnages, ça n'a absolument rien à dire. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, c'est 4 étoiles. Pas 5, 4. Et sa vraie note est de 4 étoiles, donc 7.51 sur 10. Est-ce qu'il peut y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Ben, il peut facilement avoir une suite, surtout l'on dirait que tout n'est pas fini et que ça fait juste que commencer. Information supplémentaire sur la série avec recherche si ajout ou non. Il n'y a aucune annonce concernant une saison 2, mais certaines personnes, on va dire ça ainsi, pensent que la saison 2 pourrait sortir à la fin 2023 sur Wakanim. Bien sûr, il n'y a rien d'officiel. Je vous le dis tout de suite. Questionnement et message sur la série. Pourquoi on ne voit pas le père de Wen? Est-ce que l'on va pouvoir voir dans le futur Wen prendre le trône? Avec quelle fille Wen va finir? Je lance une prédiction. On va dire que c'est sa conseillère, vu qu'ils sont proches. Pour comprendre ceci, faut écouter la série, même si c'est peut-être pas elle. Pour comprendre encore davantage, faut écouter la série. Est-ce que Lomina est-elle devenue empereur? Elle va-t-elle y devenir? Si ça aurait passé ça, que serait-il passé? Bien des choses auraient pu se passer autrement et qui auraient pu au moins changer l'histoire. Mais il est difficile de déterminer des choses qui aurait pu se passer, surtout qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on peut ajouter
Alors, j'aime mieux en rester ainsi et ne pas m'aventurer là-dessus. Ouais, parce qu'il y en aurait pour un méchant bout. Autre commentaire. Il est décrit que c'est une comédie fantaisique, mais je ne vois rien de fantaisique. Et que l'histoire se déroule dans une époque médiévale avec des tensions entre royaumes. Ben, rien de plus normal. Voir des choses qui auraient pu se passer en vrai, sans exagération. Oh, à part de c'est sûr qu'il y a de la comédie là-dedans, là. Ce qui fait aussi que attirer le monde, du moins garder aussi, maintenir. Mais pour vrai, c'est la façon qu'on a emmené ça, c'est pas plate, c'est pas ennuyant, c'est vraiment très intéressant. Puis on veut toujours en savoir davantage pour savoir comment va se passer, comment il va se débrouiller, comment ci, comment ça. On veut en savoir davantage, on veut. Puis même une fois c'est fini, ça revient un peu avec le début. Ben ça c'est sûrement volontaire. Mais on veut voir davantage, on en veut encore. C'est fun. Cette série, pis ça passe très bien. Il y a c'est pas vraiment de longueur, des affaires ou quoi que ce soit qui fait en sorte que ça nous pourrait nous décrocher. Au contraire, ça nous tient accroché cette série-là. Même si ce contexte, c'est pas qu'est-ce qui m'intéresse le plus, qu'est-ce qui est militaire, mais c'est pas pire quand même. C'est une bonne série selon moi, puis originale aussi de la façon qu'ils l'ont amené, je trouve ça très original. Par contre, je disais que j'allais revenir avec une affaire, la richesse va le faire amener à vouloir poursuivre son avancée. C'est ça aussi qui va faire en sorte qu'il va continuer, qui est un de ses ennemis, vouloir s'enrichir. Soit vendre. Dans le fond, il veut s'enrichir. En gros, il veut s'enrichir pour être tranquille. Mais vendre son royaume, ben, pour rester tranquille, puis pour être mêlé à la politique. Ou la diplomatie, dans certaines sens. Ben, tout ce qui est en ligne du royaume. Ou devenir riche, puis avoir tout ce qu'il veut. Et ça aussi, c'est pour lui une possibilité. Soit un, soit l'autre. Ben oui. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cet anime que je vous ai fait découvrir. Ou peut-être pas non plus. Peut-être que vous le savez, vous l'avez déjà écouté. Mais si dans le fond, si j'en fais découvrir à du monde, je suis bien content de faire découvrir des séries à du monde. Puis les séries que je vous montre sont très bonnes. Il n'y a aucune série qui sont plates. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, là. Il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres, mais n'empêche que j'essaie de vous faire découvrir des affaires, vous redécouvrir, peu importe. C'est sûr qu'il va y avoir des séries un peu moins bons que d'autres, mais j'essaie de aussi diversifier mes séries, en gros. Pas toujours mettre des bonnes affaires d'un coup, puis après ça, il reste les moins bons, mais diversifier. Alors pour ça, et c'est pour rejoindre mon équipage sur le navire de l'essai. Pour toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien et sur la bannière de ma chaîne YouTube. Faut toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé. Les séries lesquelles vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.